Depuis 1979, j'ai toujours travaillé dans le domaine du porc. Quand je suis entré en médecine vétérinaire, c'était déjà clair dans ma tête que je travaillerais probablement au niveau des animaux de consommation. Parce que l'idée pour moi de contribuer à nourrir la planète, c'était quelque chose de positif et de valorisant. Et je dis parfois à mes amis, les cochons m'ont fait faire le tour du monde, ce qui est un petit peu cocasse, mais c'est vraiment la réalité. Je participais à des congrès internationaux. La médecine vétérinaire, c'est vraiment une profession qui offre beaucoup de possibilités et d'opportunités. 8 ans après avoir gradué, j'ai eu une invitation de l'Agence canadienne de développement international pour participer à une mission en Chine. Et j'ai adoré ça. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai eu une invitation pour aller à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Caroline du Nord à Raleigh. Et on m'invitait comme visiting instructor, c'est-à-dire instructeur en visite. Et la Caroline du Nord, à ce moment-là, c'était en pleine effervescence au niveau de l'industrie porcine. Ça, je trouvais ça attrayant. C'est là où il y avait les plus grosses compagnies, les plus gros élevages. Robert est reconnu en Amérique du Nord comme étant un peu le spécialiste et le père des preuves sur la transmission aérosol du virus SRRP. Il avait fait quand même beaucoup de publications scientifiques il y a environ une vingtaine d'années sur cela, puis ça a été bien prouvé depuis ce temps-là. Au début, il était un des seuls à défendre cette théorie-là, puis il y a eu beaucoup de gens qui avaient des argumentations contre. Robert a toujours persévéré pour prouver son point, et on sait maintenant que ce point-là était tout à fait réel, et c'est grâce à sa persévérance et aussi à sa rigueur scientifique qu'aujourd'hui, on sait qu'on doit positionner certaines unités dans des régions beaucoup plus isolées et faire notre placement des porcelets en tenant compte. Et en plus, tous les points qui ont été apportés par Robert sur la transmission aérosol des pathogènes, ça a créé une école de pensée qui s'appelle maintenant le placement stratégique des porcelets en fonction de la santé des porcelets. Robert, avant tout, c'est un passionné perfectionniste. Oui, il tient ses idées, il va argumenter, s'obstiner, mais toutes les fois qu'il fait ça, il y a des éléments précis pour étayer ses dires. Robert, c'est lire, apprendre et partager. C'est un homme au grand cœur, il va supporter tous ses confrères, pas seulement dans le travail, souvent dans leur vie personnelle. Il fait la même chose avec ses amis et il fait la même chose dans la communauté avec son implication avec les plus vulnérables. Robert a été un mentor déjà, même avant que je rentre à la faculté de médecine vétérinaire. C'est quelqu'un de toujours disponible, extrêmement dévoué. Le côté recherche, le côté scientifique, le côté connexion avec l'extérieur à travers le monde, la faculté. Pour moi, c'était comme un monde qui m'attirait énormément. Puis je voulais être comme lui, je voulais être comme Dr Desrosiers, je voulais être une professionnelle reconnue, leader. C'est quelqu'un de très important, puis qui est très apprécié par la communauté vétérinaire porcine, par sa disponibilité, mais aussi par ses connaissances, puis par son professionnalisme et son côté très scientifique. Un point qu'on ne peut pas passer à côté lorsqu'on parle de Robert Desrosiers, c'est l'humain derrière le vétérinaire. Il démontre beaucoup un grand sens humain, à savoir si nous sommes heureux de notre carrière de vétérinaire et aussi de notre situation personnelle dans notre vie. Robert, c'est une bibliothèque ambulante. On fait pas de recherche bibliographique sur VetMed, nous autres, on a Robert. J'allais même pas essayer de chercher l'article. J'appelais Robert ou j'ai envoyé un email, puis je disais Robert, tu peux-tu me trouver tel article? Puis ça prenait 5 minutes, paf, l'article arrivait par mail. Robert, laisse-moi te féliciter pour cet honneur plus que mérité. Toute la communauté vétérinaire, principalement porcine, te doit tellement. Merci pour ce que tu as fait et surtout merci pour qui tu es. C'est un prix que tu devais avoir au moins une fois dans ta vie, puis tu sais comment ta communauté t'aime, puis moi aussi je t'aime beaucoup. Puis écoute, bravo. À la prochaine. Félicitations Robert pour l'obtention de ce prix. Tu le mérites grandement. Tu es et tu vas demeurer un modèle de rigueur pour les vétérinaires et aussi un modèle pour les valeurs humaines que tu respectes.